Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça aborder une thématique assez intéressante, celle de savoir est-ce qu'une femme propriétaire peut être soumise au foyer. Généralement, quand je fais un accompagnement sur le bien immobilier et que c'est un succès, je fais en général un peu de publicité ou alors je demande à la personne de me faire un témoignage. Sur ma chaîne, j'encourage aussi les jeunes femmes, les jeunes dames qui ont fini avec leurs études de pouvoir se lancer sur l'investissement immobilier, même de façon autonome. Et jusqu'ici, j'ai des femmes qui l'ont fait, qui ont pu se construire un patrimoine de 200 000 euros, de 300 000 euros. Le maximum que j'ai pu avoir pour une femme jusqu'à présent, c'était 400 000 euros pour une femme qui est seule. Elle a acheté 2 appartements d'un coup. C'était dans le Bayern. On n'a pas toujours forcément besoin d'avoir un homme à ses côtés pour se lancer. Et une fois, il y a quelqu'un qui a commenté un de mes statuts en disant Madel, les femmes que tu accompagnes là, est-ce qu'elles sont encore maritables? Est-ce que on peut les épouser? Est-ce qu'elles peuvent être soumises au foyer? Je me suis dit que peut-être ça valait la peine d'aborder la thématique sur ma chaîne YouTube. Partager avec vous ce que j'en pense. Je ne suis pas expert dans le domaine. Je répète, je ne suis pas expert dans le domaine. Je partage juste ma petite expérience que je connais, ce que j'ai pu observer jusqu'à présent, mon expérience de couple pour éventuellement étayer les personnes que ça intéresse, que ça peut aider, hommes comme femmes. Et je vous retrouve comme ça après l'intro. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Mabel Ning-Tetem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier. J'ai écrit un livre récemment, Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si tu veux acheter ce livre, les informations se trouvent en barre de description. Si tu veux te former sur le domaine de l'investissement immobilier, tu peux aussi me contacter. Toutes les informations pour me contacter sont en barre de description. Actuellement, je suis comme ça au Cameroun en vacances. Cette année, on a décidé de les passer au Cameroun où je suis avec des enfants. Et donc là, je suis déjà à 2 semaines au Cameroun. J'ai fait quelques pauses vidéo jusqu'ici. Mais aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de relancer avec les vidéos. Alors, c'est quoi une femme qui est soumise au foyer? Une femme qui est soumise au foyer, communément chez nous, on dit que dans le jargon africain, on dit que la femme doit être soumise au foyer. Bon, je vais tout simplement expliquer, peut-être comme ma mère l'expliquerait, ou peut-être comme ma mère me dirait. Donc, une femme doit écouter son mari, faire ce que son mari lui dit, un peu comme à leur époque, si je peux dire ça comme ça. Bref, être en train d'écouter ce que son mari lui dit, quoi. Et c'est ça, en fait, la femme soumise, c'est ça la femme idéale, c'est ça la femme africaine. Je pense que c'est comme ça que peut-être nos mamans de l'ancienne génération ont vécu, et elles essaient un peu de transmettre ça à la nouvelle génération. Mais maintenant, on sait que l'argent, c'est quelque chose qui change les personnes. Comme on le dit très souvent, l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil que tu peux utiliser pour faire du bien. L'argent, c'est un outil que tu peux utiliser pour faire du mal. Avec de l'argent, la quantité d'argent que tu as, quand tu as beaucoup d'argent, ton identité réelle se dévoile. Parce que l'argent te donne une certaine liberté de faire ce que tu veux. Tu peux avoir beaucoup d'argent et décider d'aider les enfants, d'aider les pauvres, d'investir dans une ONG. Tu peux aussi avoir beaucoup d'argent, créer une société, faire les gens travailler peut-être un peu plus qu'il ne le faut pour maximiser ton profit. Tu peux avoir de l'argent et faire des choses qui ne sont pas forcément de bonnes choses. Donc du coup, l'argent, c'est un outil et l'argent va vraiment dévoiler ta personnalité. Parce qu'effectivement, quand tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux. C'est pas pour rien qu'on dit par exemple que si cet homme avec de l'argent, avec beaucoup d'argent, il aurait par exemple beaucoup de femmes. Mais seulement comme il n'a pas beaucoup d'argent, il a éventuellement une seule femme ou alors il est fidèle à une seule femme. Après, il y a aussi des hommes qui ont vraiment
beaucoup d'argent, qui sont riches, mais qui restent quand même avec une seule femme. Ça veut dire que c'était leur identité, c'était leur façon à elles d'être. Il y a des personnes, il y a des femmes où on dit si elle avait vraiment l'argent, c'est qu'on ne respire plus ici d'ailleurs, c'est qu'on ne peut même pas lui rendre visite, c'est qu'on ne peut même pas lui parler de par sa façon d'être. Donc du coup, nous tous, nous avons un certain caractère, un certain comportement, mais maintenant il faut juste savoir quel est le caractère de ton partenaire, quel est le caractère de ton partenaire en ce moment-là. Ne pas être pressé parce que je pense que c'est là que tout va se jouer. Il faut effectivement savoir avec qui tu te mets ensemble, avec qui tu te mets en couple. Quel est son caractère? Comment est-ce que la personne réagit face à telle situation? Quelles sont ses valeurs fondamentales? Parce que si tu as des valeurs fondamentales, par exemple, que tu aimes aider, que tu es social, que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, ça ne va pas forcément changer. Quels sont tes caractéristiques fondamentaux? Qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, du coup, il faut connaître les valeurs de ton partenaire, connaître les valeurs de ta partenaire. Et à partir de là, tu peux te projeter et te dire, OK, si par exemple, il ou elle a beaucoup d'argent, est-ce que ça peut changer quelque chose sur notre relation? Est-ce que son comportement va changer? Mais parce que effectivement, que tu aies de l'argent ou pas, ta façon d'être va difficilement changer. À moins que tu ne veuilles vraiment drastiquement changer ça. Mais sinon, que tu aies de l'argent ou pas, ça va être un peu difficile de changer tes valeurs réelles, tes valeurs profondes. Malheureusement, aujourd'hui, en relation, on est généralement un peu pressé. Quand on se rencontre, ça va généralement un peu plus vite. Peut-être on ne prend pas trop le temps de bien se connaître. C'est une génération, comme on dit aujourd'hui, 4.0. C'est une génération micro-ondes. On veut que les choses aillent vite. Et finalement, on se met ensemble sans peut-être vraiment se comprendre ou savoir exactement quels sont les points importants de chacun. Après, le plus important, à mon avis, dans mon sens, dans une relation, c'est déjà le respect mutuel de l'un envers l'autre, la confiance naturellement et aussi le dialogue. Parce que le dialogue, c'est vraiment tout. Chaque fois que tu te sens à l'aise, chaque fois que tu te sens bien, c'est bien de communiquer avec ton partenaire, que ce soit sur des questions d'argent, que ce soit sur des questions de santé, sur des questions familiales, quel est le nombre d'enfants qu'on veut avoir, quel est l'argent qu'on veut avoir, quel est le patrimoine qu'on peut se construire, quel est le patrimoine que l'un ou l'autre veut gérer. Est-ce que ça te gênerait éventuellement que je gère tel patrimoine, que tu gères tel patrimoine? Comment est-ce qu'on gère l'argent en couple? Je pense que c'est à ce niveau-là que tout se joue. Parce que si tu as un partenaire que tu respectes, en qui tu as confiance, avec qui tu peux dialoguer tout le temps, le reste vraiment c'est secondaire. L'argent vraiment va être secondaire. Ce ne serait pas une thématique qui sera très importante dans votre couple. Ça va venir vraiment en deuxième plan. Vous avez déjà fixé les bases de votre relation, si vous avez fixé les clauses, comment est-ce que vous voulez vivre et que vous avancez sur ce chemin-là ensemble, le fait que l'un ait un patrimoine important plus que l'autre, normalement, ça ne crée pas de soucis. Parfois, j'entends souvent aussi certains hommes disent oui, depuis qu'elle a l'argent, elle me répond mal, elle me parle mal, depuis qu'elle a un salaire, quand si connu, elle n'avait pas de salaire, maintenant, depuis qu'elle a un salaire, quand je parle, elle répond et tout le reste. C'est effectivement ça, parce qu'on n'a pas pris la peine de savoir quelles étaient les valeurs de chacun. Peut-être une personne a accepté, peut-être elle a accepté de faire ça pour un temps. Et maintenant, quand elle a un salaire, elle dévoile dans son identité. Parce qu'effectivement, quand on regarde bien notre jargon africain, en général, quand un homme est avec une femme qui n'a rien, généralement, il prend les décisions seul parce qu'il a l'argent. Mais après, quand la femme aussi a l'argent, c'est clair qu'elle va... Même si elle apporte donc de l'argent sur la table, c'est clair qu'il va falloir qu'elle aussi, elle prenne des décisions. Peut-être elle n'a pas parlé avant parce qu'elle n'avait pas cet argent-là, parce qu'elle n'avait pas un apport dans la famille. Mais aujourd'hui, si elle a un apport dans la famille, c'est clair qu'il va falloir qu'elle en discute aussi. C'est clair qu'il y a certaines décisions qu'elle va dire non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a aussi mon apport là-dedans. Et c'est pour ça que je dis que vraiment le dialogue, c'est la clé. Le dialogue, c'est la clé. La personne déjà qui ramène l'argent, à mon avis, au départ, c'est pas important que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Mais après, il faut dialoguer, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, quel est notre projet de vie, comment est-ce qu'on veut vivre ensemble. Et après, si quelqu'un a un patrimoine ou pas, gagne au loto, a beaucoup d'argent, ça ne devrait pas être un problème. Donc, mes chers messieurs qui me posaient la question de savoir, femmes que tu encourages à être investisseurs de façon autonome là, est-ce qu'elles vont pouvoir se marier?
bien sûr, elles vont pouvoir se marier parce que le patrimoine, c'est juste un patrimoine. Ça ne change pas grand-chose sur le comportement de la personne. Aujourd'hui, nous sommes des femmes. Toutes les femmes sont appelées à avoir un conjoint, un partenaire de vie. Donc, du coup, je pense que toutes les femmes, même quand elles investissent seules, elles savent déjà qu'un jour, elles vont avoir un partenaire et elles vont travailler ensemble, main dans la main, là-dessus. Voilà, c'est comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.